Voilà, Facebookers, citoyens, citoyennes, étrangers et étrangères. Voilà, là on est en plein cœur de Paris comme vous pouvez le voir. On est dans le 5e arrondissement de Paris. Voilà, regardez. Là en face c'est les sièges de Paris Habitat. Et là ils vont nous recevoir. Ils ont été quand même professionnels afin de recevoir 4 personnes par rapport à l'histoire de la famille El Ghoul. Voilà, je vous réexplique l'histoire. Exactement, c'est en 2014, exactement en avril 2014, monsieur El Ghoul est atteint d'une hépatite aiguë. Il a failli mourir, il a failli y passer. Donc la mairie du premier arrondissement, regardez, ils sont là, tous les amis proches, tous les soutiens. Voilà, la mairie du premier, il est là, regardez ça qui a les lunettes. Voilà, c'est lui, monsieur El Ghoul. Voilà, monsieur El Ghoul qui a eu une hépatite aiguë. Et par rapport à l'hépatite aiguë, eh ben, il a failli mourir. Donc la mairie du premier arrondissement leur a trouvé un logement, mais un logement juste insalubre, à Châtelet. La femme qui va parler tout à l'heure a bien expliqué que le logement était insalubre, mais surtout qu'il y avait une fissure sur le toit. Elle a contacté toutes les institutions possibles et inimaginables, jusqu'au ministère du Logement. Donc, la famille El Ghoul, en 2014, le toit s'effondre. Le plafond de la cuisine s'effondre. Le bailleur les met dans un hôtel-appartement et leur fait une proposition, mais sans donner un bon de visite. La femme dit clairement non, on n'accepte pas ce logement car elle n'est pas adaptée à mon mari qui est en situation de handicap. Le 22 mai, Paris Habitat coupe les subventions de l'hôtel et le 24 mai exactement, la mairie du premier arrondissement fait un arrêté préfectoral. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la famille El Ghoul se retrouve à la rue, tout simplement. Alors qu'ils ont toujours payé leur loyer, toujours payé leurs charges et tout, etc. Et là, voilà, il y a les soutiens. Voilà. Soutien. Oui. Soutien pourquoi? Pour Nissa et Salem. Il y a des enfants aussi. Ouais. Regardez, les enfants, voilà, tout le monde soutient. Un soutien pour cette injustice, c'est impardonnable et on ne comprend pas. Et non, c'est pas possible. En 2018, vivre comme ça, non, c'est pas possible. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Un petit message, non? J'espère qu'ils vont leur trouver une solution très rapidement. Parce que là, c'est pas faisable. C'est pas normal d'avoir une personne en situation de handicap, qui a une double greffe, qui est malvoyant, une famille qui a toujours payé leur loyer, ils se retrouvent à la rue, c'est anormal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. En plein cœur de Paris en plus. Hein. Normal, lambda, sans handicap, c'est pas normal. Qui plus est avec un handicap. Merci. Voilà, vous avez vu, il y a les soutiens. Un soutien. Irresponsable, irresponsable, je suis scandalisée, je comprends pas qu'on puisse laisser des gens à la rue, on continue de leur prélever leur loyer, enfin c'est n'importe quoi, ils sont prévenus depuis 4 ans, ils ont rien fait, c'est inadmissible. C'est incroyable. Alors, regardez, un soutien, regardez, il y a même un texte. Hein. Regardez, il y a même le texte. Il dit quoi le texte exactement? Il explique la situation de mes amis, voilà. C'est incroyable. Incroyable, regardez. Incroyable. Tu les soutiens? Je les soutiens à fond, je trouve ça inadmissible de laisser des personnes comme ça et j'espère qu'on va bouger les choses et au plus vite. Merci. Tiens, ah ouais, un petit message quand même. Bah voilà, je suis venu au soutien, il faut qu'il y a plein de monde qui vienne. C'est que quand on est plus, c'est comme ça qu'on pèse. C'est pas tout seul dans son coin à regarder les informations. Ok, voilà. Tiens, on va foutre un peu la honte. Citoyens. Là, nous sommes en plein cœur de Paris. Nous sommes avec une famille qui a été expulsée. Parlons cru, parlons clair. Ils ont été expulsés car ils ont juste respecté les lois de la République française. C'est-à-dire lorsque on rentre dans un logement social, lorsque le logement social est insalubre, affecté empesté de rats, de cafards, et surtout, il y a une fissure sur le plafond de la cuisine, et bien on peut tout simplement envoyer des lettres. Comme on nous a appris, en accusé de réception. La famille El Ghoul a fait tout ce qui était possible et inimaginable afin de faire valoir ses droits. En 2014, exactement, en octobre 2014, ils ont envoyé plusieurs lettres au maire du premier arrondissement, à Madame Hidalgo, au responsable du patrimoine de Paris Habitat, au service de sécurité du premier arrondissement, afin d'être écoutés, d'être respectés, d'être valorisés. Ils sont à ma droite. Il ne faut jamais oublier que la famille El Ghoul a emménagé chez Paris Habitat car le mari
a eu une hépatite aiguë. Il a failli mourir. Aujourd'hui, ils sont à la rue. Pourquoi? Exactement, il n'y a pas plus d'un mois de ça, le plafond de leur cuisine s'est effondré. Lorsque le plafond s'est effondré, le bailleur social Paris Habitat a relogé la famille dans un appart-hôtel. Il leur a fait une proposition de logement et n'ont même pas respecté les démarches administratives, c'est-à-dire ils n'ont pas envoyé un bon de visite. C'est incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Je pense que si le directeur général de Paris Habitat prend connaissance qu'un appartement a été proposé sans bon de visite, je pense qu'il y a des personnes qui vont avoir des réprimandes. C'est même sûr. Là, je parle, je suis ému, je suis touché, car c'est pas normal ce qu'on vit en 2018, en plein cœur de Paris. Car on parle d'un logement qui est à Châtelet-Les-Halles, en plein cœur de Paris, dans le premier arrondissement. À la suite de ça, la femme de M. El-Goul, Mme El-Goul, a dit clairement qu'elle n'acceptait pas le logement, oralement, car ce logement n'était pas adapté à une personne en situation de handicap. Et ce qu'elle demande exactement depuis plus de 4 ans, avoir un logement adapté pour son mari. Le 22 mai exactement, Paris Habitat a interrompu le financement de l'hôtel. Exactement le 24 mai, la mairie du premier arrondissement, du moins la préfecture de Paris, a fait un arrêté préfectoral. Et aujourd'hui, la famille se retrouve à la rue. C'est incroyable. C'est une honte. C'est inimaginable. Donc là, on va avoir un rendez-vous avec les responsables de Paris Habitat. J'espère vraiment qu'ils prennent en considération la problématique et surtout notre détermination. Car nous sommes déterminés comme jamais à faire valoir les droits de la famille El-Goul. Paris Habitat, soyez bien conscients qu'aujourd'hui, il y a la famille El-Goul, il y a les amis proches de El-Goul, il y a les voisins de El-Goul, et il y a le mouvement La Révolution est en marche, qui reste la population. Nous sommes un mouvement implanté à l'échelle nationale. Nous sommes identifiés par plus de 500 000 personnes. Et nous sommes déterminés à gommer les inégalités sociales. D'abord, on relâche la famille, c'est le plus important. Et ensuite, après ça, là, on fait les démarches administratives ou ce que tu veux. Voilà, important. Le fait que tu fais la stratégie, elle est grave importante, la stratégie. Si tu fais avec administrativement, ça y est, ça va pas finir. Voilà, t'as compris ou quoi? Déjà, il faut remettre quoi? La raison, la morale publique. Tiens, vous êtes un bailleur social. Et un bailleur social, il a le devoir de monter des projets sociaux. Parce que vous avez des subventions d'État. Tu peux mettre un bailleur privé. Tu peux la mise à comme ça, t'as droit. Vous êtes un bailleur public. T'as un OPH, Office public, HLM. Et HLM, ça veut dire quoi? Hébergement à loyer modéré. T'as un office public à hébergement à loyer modéré. Simple. On est bon, on y va? Bon, là, c'était une petite vidéo pour vous faire comprendre qu'aujourd'hui, il faut qu'on se batte tous ensemble à faire valoir les droits des personnes les plus démunies. C'est pas normal qu'aujourd'hui en France, un bailleur social qui a vocation à monter des projets sociaux afin que les personnes les plus démunies, les plus défavorisées puissent vivre dignement en France, qu'ils profitent de la misère humaine pour faire du business carrément pour les mettre à la rue. Une famille respectable, respectueuse des valeurs de la République française qui a payé tous ses loyers et toutes ses charges. Leur seul tort, ça a été de demander un logement adapté à son mari, et son mari qui est en situation de handicap, qui touche la MDPH, qui a tous les caractéristiques requis pour avoir un logement social adapté à sa situation qui est une situation de handicap. Simple, c'est hyper simple. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA, il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études pour être humain. L'humain, c'est inné normalement. Et ces personnes-là, elles n'ont plus d'humanité. Et on va leur remettre les pendules à l'heure. Parce que s'ils ne veulent pas comprendre, on va faire une carte psychologique comme jamais ils en ont connu. On va. Là. On est bon? Viens, y va. Juste moi j'ai oublié mon stylo. Ah, t'es la meilleure. Vas-y, au courage, monsieur. Viens. Donc là, direction le bureau. Alors, monsieur Dauphin, directeur général qui veut pas recevoir depuis voilà le temps. Aux internautes. Enfin, il a fallu ça pour qu'il puisse réagir et nous recevoir. Hein. On l'a sollicité pour qu'il vienne voir les dégâts chez moi, les dégâts dans l'immeuble, rien du tout. Hein. Ça fait combien de temps?
Bah là déjà depuis l'effondrement, on a écrit, on s'est déplacé. Moi je me suis déplacée mercredi dernier, il n'a pas voulu nous recevoir, il est apparemment absent. Le maire du premier le sollicite depuis des années. Il y a toujours eu des problèmes. Voilà, depuis des années, il sollicite le directeur pour leur dire qu'il y a un mauvais entretien d'immeuble, rien du tout. Et là, suite à l'effondrement, il a enfin accepté d'être reçu à la mairie le 20 juin. Et là, malgré qu'il y a eu un danger, mais il a le temps. Jusqu'au 20 juin, c'est pas grave. Mais là, Et là, on va voir ce qui va se passer. mais vous demandez tout de suite un appartement. Hein. Non, c'est ce qu'on demande. On demande un logement adapté. On ne demande pas grand-chose. En fait, ça fait 4 ans qu'on demande la même chose. Voilà. Voilà où en est la France en 2018. On galère pour avoir des appartements. On va lutter. Ça y est, j'ai plus besoin de Watt. C'est gentil, merci, c'est clair. Et ouais, mon pote. Fournis ça. Après, dès que tu sens que c'est bon, tu peux. Donc voilà. Paris Habitat. Voilà, je l'ai filmé. Paris Habitat qui a des choses à se reprocher. Parce que Paris Habitat a des choses à se reprocher. Paris Habitat va recevoir enfin une délégation. On applaudit la délégation. C'est pas facile de se battre face à une grande institution. Ils sont là. C'est difficile, malgré le handicap, malgré tout, ils vont venir pour faire respecter leurs droits. La famille El Ghoul souffre depuis des semaines à cause d'un bailleur social. Il est trop marrant, lui. Allez, bonne chance. Revenez vainqueurs. Avec un sourire jusque-là. Et un appartement. Et les clés. S'il y a les clés, on fait les yo-yo. Un dernier message. Alors on compte sur la délégation pour obtenir quelque chose. Honnêtement, moi je suis toujours dubitatif. Il y a les paroles, on va voir, c'est les actes, c'est ça qui compte. On attend maintenant, on attend de voir. Et on espère que d'autres gens vont venir. On va mettre la pression. Voilà. La révolution est en marche. La révolution est en marche. Ouais.